Et là, je me suis posé deux questions. Jess, ton corps est complètement arrêté aujourd'hui. Et si tu te donnais un peu plus d'amour, ça changerait quoi dans ta vie? Je me suis prise une première claque et j'ai pleuré ma vie à ce moment-là, quand je me suis posé cette question-là. Et si tu te donnais un peu plus d'amour, ça changerait quoi dans ta vie? Quel modèle donnes-tu à tes enfants? Et pour moi, c'est ça qui a été déclencheur. De me dire, mon Dieu, je suis en train d'apprendre à mes enfants de s'oublier, de ne pas s'aimer, de... Ah! Ma valeur de bienveillance a été très touchée à ce moment-là. Hello moi-même, bonjour à toi qui suis cette vidéo comme chaque semaine. Bonjour à tous, Stéphanie Frétac, je suis très contente de vous retrouver dans mes petites capsules pleines d'amour où chaque semaine mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, je suis très contente de recevoir Jessica Miquel. Bonjour Jessica. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Très très bien. Et toi? Ça va super bien. Jessica, tu vis au Québec depuis 12 ans, plus particulièrement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu es coach étoilé. Tu vas nous expliquer ça. Tu es une Oui. coach créative et intuitive. Tu es formée à la PNL, mais ça n'a pas toujours été ça ton job. Tu as une ancienne vie et dans ton ancienne vie, tu as fait une maîtrise en informatique. Tu as fait une formation de formateur et puis tu as aussi une vie autour du développement de la petite enfance. Jusqu'au jour où il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie et tu t'es choisi, tu es parti suivre ton rêve d'enfant et trouver ta mission de vie. Tu vas nous raconter tout ça. Oui. Nous, on s'est rencontrés en mars 2020 à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, où Oui. on partage nos avancées, nos péripéties, nos blocages et tout ça. Et j'ai particulièrement sympathisé avec toi quand tu nous as proposé chaque vendredi de fêter nos petites victoires, tous nos petits pas, parce qu'on a tendance quand même à avoir le nez dans le guidon, à voir tout ce qu'on n'arrive pas à faire et à oublier qu'il y a plein de trucs qu'on arrive à faire et qu'on arrive à avancer, même si c'est des tout petits pas. Et donc chaque vendredi, on se retrouve et on fête ensemble nos petites victoires et ça fait Oui. beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci de Avec partager ça. plaisir. Ah, c'est tellement important de se célébrer, vraiment. Comme tu dis, on a le nez dans le guidon, on a souvent tendance à être en métro, boulot, dodo, puis être sur pilote automatique. Et on a comme un syndrome de performance tout le temps, toujours plus, toujours plus. Mais des fois, juste s'arrêter puis te dire, hey, wow, j'ai réussi telle chose. Oh, wow, je suis fière de moi. Ça fait toute une différence, Ah vraiment. oui, carrément. Jessica, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors, je suis née d'une étoile il y a à peu près 4 milliards d'années. Et dans cette vie-ci, j'ai décidé de m'incarner en tant qu'humain. Je suis maman de 4 enfants, âgés entre 5 et demi et 16 ans. Donc, j'ai vraiment toute la gamme d'ados, petits enfants. J'ai traversé les océans, comme tu l'as dit, il y a 12 ans, où j'habitais en France et j'ai décidé de vivre ma vie au Québec. Il s'est passé tellement d'affaires dans ces 12 dernières années. En fait, je ne sais pas trop par où commencer, mais il s'est passé énormément de choses. Du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de partir vivre au Québec. J'avais un rêve de petite fille, d'aller voir c'était quoi le Québec. Et un matin, je me suis dit, ah ben, okay, pourquoi pas, j'y vais. Et depuis, j'ai pas quitté le Québec. Ici, on dit tomber en amour. J'aime ça, on tombe en amour. Ben, je suis tombée en amour encore plus avec le Québec. J'ai posé mes pieds là et là, j'ai fait oh, mais c'est là où je veux vivre. Et je me suis laissée porter par le flot, en fait. Donc, comme tu l'as dit, je suis passée à travers plein de métiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, j'avais une ligne directrice et je me suis dit, ça va m'emmener où? Et finalement, quand j'ai fait le chemin arrière, juste regarder en arrière et me dire, oh wow, je suis partie de là et aujourd'hui, j'en suis là. C'est là où j'ai fait, OK, tout ça, toutes ces étapes ont été importantes pour m'amener où j'en suis aujourd'hui.
Fait que c'est vraiment important des fois de juste se retourner en arrière et de regarder et de dire waouh, tout ce parcours-là a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Fait que c'est vraiment extraordinaire, je trouve, de juste prendre le temps de le faire. Mmh. Et alors, aujourd'hui, tu en es où? Qu'est-ce que c'est la PNL pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est décoder la carte du ciel, la carte du monde, pas la carte du ciel, la carte du monde de chaque personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai certains filtres qui me fait voir la vie d'une certaine façon. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour les auditeurs. Chaque personne voit la vie à sa façon. Et ces filtres-là, ça peut être des filtres de blocage qu'on a eu au fil du temps, ça peut être des croyances que l'on a achetées de nos parents, de la société, que l'on s'est soi-même créé aussi. Ça peut être des peurs que l'on a récupérées, qu'on n'a pas réussi à enlever. En fait, c'est notre façon de voir le monde. Moi, ce que je fais, c'est que je détecte comment est-ce que chaque personne voit le monde. Puis ce que je fais un petit peu, c'est que j'ai pris une voie un petit peu sur le biais, parce qu'on est des millions à faire de la PNL. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'associer la PNL à l'astrologie. Ouais. Donc, j'associe la carte du monde à la carte du ciel de la personne pour l'aider à mieux se connaître, parce que c'est en apprenant à mieux se connaître qu'on apprend à mieux s'aimer, à mieux s'accepter. Et à mieux savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Et plus on apprend à savoir comment on fonctionne, plus on apprend à être indulgent avec nous, à se donner de la douceur de temps en temps, à se dire, OK, là, j'ai ce déclencheur-là, comment est-ce que je peux le transformer pour que ça ne vienne plus m'atteindre? Donc, la PNL, c'est ça. C'est vraiment savoir comment je fonctionne. Puis, la PNL, c'est vraiment basé sur les schémas de langage. Donc, je vais écouter la personne pour détecter, OK, ça, c'est une croyance. Ça, c'est son fonctionnement. Après, il y a plein de petites astuces en arrière, hein, forcément. Mais je viens vraiment détecter. Puis là, je mets au clair la carte. C'est un peu comme si tu prenais une carte routière. Bon, là, on a des GPS maintenant, mais avant, on ouvrait notre carte routière, puis on disait, je suis là et je veux m'en aller là, il faut que je passe par tel chemin. Donc, j'aide les gens, en fait, à trouver le bon chemin pour aller jusqu'au point d'arrivée, finalement. Tu mets en lumière, en fait, là où ils sont sur l'instant. Là, maintenant, Oui. vous en êtes là. Et après, voilà, quel chemin prendre pour arriver à l'objectif. Ouais. Exactement. Okay. C'est ça, c'est mettre en lumière. Tu dis, t'as exactement les bons mots. Jessica, je sais que c'est pas toujours évident, mais si tu devais choisir 3 grandes fiertés de ta vie, ce seraient lesquelles? La première, ce serait ma venue au Québec. Ouais. J'avais un rêve de petite fille. J'avais 4 ans. Je me suis levée un matin et j'ai dit à ma mère, moi, là, quand je vais être grande, je vais habiter au Québec, puis mon mari, il sera québécois. Elle m'a dit, hey, c'est un beau rêve, ça. Est-ce que tu sais, c'est où le Québec? Non. OK, on va s'en reparler quand tu vas être plus grande, ma chérie. Et janvier 2007, j'ai dit, ah, je veux quand même voir si mon rêve de petite fille, c'est un rêve de petite fille ou c'est vraiment ce que je veux. Je suis venue l'été 2007 au Québec et quand je suis repartie en octobre 2007, j'ai dit l'année prochaine, c'est sûr, je vais au Québec et j'habite au Québec. Fait que de faire le saut, de quitter ma famille, quitter mes amis et de partir à l'autre bout de l'Atlantique pour vivre ma vie de petite fille, ma vie de rêve de petite fille, ça a été une grande fierté. Ça en a été une. Ensuite de ça, quand j'avais 14 ans, j'ai dit que mon mari serait québécois, mon rêve de petite fille, mais que j'aurais 4 enfants, dont les deux premiers enfants seraient mes enfants de cœur. Au début, je disais, j'ai 4 enfants, et effectivement, j'ai 4 enfants, dont les 2 premières sont mes enfants de cœur. Et quand j'avais 15 ans, j'ai dit que je ferais une maîtrise en informatique, ce que j'ai fait. Et quand j'avais 16 ans, j'ai dit que j'aurais ma propre entreprise pour aider les gens à rayonner, à être
vraiment qui ils sont. Moi, j'étais très, 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 très timide quand j'étais jeune et il a fallu que j'apprenne tout ça pour créer mon entreprise et permettre aux autres personnes aussi de rayonner. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment ma première grosse fierté d'avoir suivi mes rêves d'enfant. Vraiment. Ensuite de ça, ma deuxième fierté, expliquer à mes enfants que tout ce qu'ils rêvent maintenant, c'est possible. Qu'il n'y a pas de limite. Qu'ils ont de la magie à l'intérieur d'eux et que quand les gens leur disent oui, mais ça des croyances populaires, comme ça prend vraiment beaucoup d'études pour réaliser telle affaire. Hein? C'est des croyances populaires, tout ça. Mais de leur apprendre que ça prend pas forcément des études, ça prend un engagement envers soi. Ça, c'est une de mes fiertés parce qu'aujourd'hui, mes plus jeunes ont 5 et 8 ans et ils le savent. Ils sont convaincus que s'ils décident quelque chose et qu'ils le veulent, ils vont l'obtenir. Fait que ça, c'est une grosse fierté pour moi parce qu'ils sont jeunes, ils ont toute la vie devant eux. Ça ouvre toutes les portes. Alors ça ouvre toutes les portes, ouais, c'est ça. Puis je leur donne vraiment les moyens pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Est-ce que je peux donner comme un exemple? Bien sûr. À Noël dernier, mon garçon, qui l'année passée avait 7 ans, voulait absolument, en fait, c'est à son anniversaire dernier, donc il y a 1 an quasiment, en août dernier, mon garçon voulait une console de jeux vidéo, et là, moi, je lui ai dit, ah, ben, mon garçon, ça va me faire plaisir de t'aider à l'obtenir. Moi, je te l'achèterai pas. Fait qu'il m'a dit, OK, mais là, moi, je la veux vraiment, cette console de jeux vidéo. Super! C'est quoi tes options pour pouvoir l'avoir? Tu le sais, tout est possible dans la vie. Si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Donne-toi les moyens. Qu'est-ce que tu peux faire? Fait que là, il s'est trouvé les moyens. Il a dit, OK, pour mon anniversaire, je vais demander de l'argent à la place de demander des cadeaux. Super. Ensuite de ça, je pourrais revendre les jouets que j'utilise plus. Super. Puis à Noël, là, le Père Noël, il m'emmène un cadeau, mais les autres, c'est la famille qui me donne des cadeaux. Ben, peut-être qu'à la place de demander des cadeaux à la famille, je pourrais demander de l'argent pour me payer ma console de jeux vidéo. Tu me croiras ou pas, en août, il a décidé d'avoir sa console de jeux vidéo. En décembre, il avait sa console de jeux vidéo. On parle d'un montant d'environ 350 $ pour un enfant de 7 ans à trouver. Il n'a pas de revenus. Mais quand on dit que tout est possible et qu'on y croit profondément, tout est possible. Fait que pour moi, c'est clairement une grosse fierté de leur enseigner qu'ils ont la vie devant eux pour réaliser ce qu'ils veulent. Ma troisième fierté, c'est clairement mon entreprise. C'est clairement mon entreprise parce que déjà, c'était le dernier de mes rêves d'enfance ou d'ado, si je peux dire. Et puis, c'est celle qui m'apprend tous les jours à m'incarner. C'est celle qui m'apprend à tous les jours à m'aimer davantage. C'est celle qui me permet, en tant qu'être humain, de réaliser ma mission de vie. Alors, c'est ma plus grosse fierté du moment. Ma plus grosse fierté du moment parce que c'est un engagement envers moi que je me suis fait. C'est un engagement envers moi qui était de OK, là, c'est le temps que tu t'incarnes, c'est le temps que tu te donnes suffisamment d'amour pour te permettre de te réaliser. C'est ma fierté du moment, vraiment. C'est pas une petite fierté, ça va, c'est du Ça se travaille tous les jours. C'est une fierté, oui, puis en même temps, c'est beaucoup de remise en question, hein, d'ouvrir son entreprise, parce qu'on se dit, est-ce que, tu sais, il y a des doutes qui arrivent, là. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oui, mais là, ça fonctionne. Mais là, ça fonctionne pas. Tu pourrais nous donner des étapes par lesquelles tu es passée? Oui. Pour qu'on se rende compte? Oui. Il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça, juste après mon cycle de petite enfance, en fait, hein, je suis tombée, en fait, pendant mon cycle, ce moment-là, je suis tombée en dépression silencieuse.
silencieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne autour de moi qui était au courant, parce que j'ai une force de caractère un petit peu particulière où je vais prendre sur mes épaules et ça se verra pas. Donc, je suis tombée en dépression silencieuse pendant plusieurs années. Il s'est passé énormément de choses au niveau de ma famille avec justement mes 2 enfants de cœur. Et, et à un moment donné, j'ai dit, ben là, en fait, mon corps m'a arrêté. Mon corps, je suis tombée malade. Et là, j'ai fait, OK, c'est comme un premier avertissement. C'est quoi qui se passe? J'ai décidé de fermer mon service de garde que j'avais à la maison. J'ai pris un emploi temporaire et je me suis pris une claque physique avec mon corps qui m'a littéralement arrêtée. J'ai été arrêtée pendant 3 mois où je ne pouvais rien faire d'autre que d'être avec moi-même. Et c'est là où j'ai réalisé que pendant les dernières années, j'avais énormément donné de ma personne, j'avais énormément donné d'amour pour mes enfants, j'avais énormément développé de bienveillance, etc. pour ma famille, mais que moi, je m'étais laissée de côté. Que moi, pendant toutes ces années-là, j'avais oublié de m'aimer. Et ça a été vraiment un coup de fouet pour me dire, OK, là, ton corps te dit stop, c'est le temps de penser à toi. C'est là où je me suis dit, OK, c'est parfait, génial, je suis au bon endroit. Moi, j'ai toujours eu la vision de, OK, si t'arrive quelque chose dans la vie, c'est que tu as une leçon à en tirer ou que, bref, c'est pas là par hasard. Donc, je me suis dit, OK, super, je fais quoi avec tout ça? Et c'est là où j'ai dit, OK, quand j'avais 16 ans, j'avais le rêve d'ouvrir une entreprise pour me réaliser moi, mais pour mission d'aider les gens autour de moi qui allaient aussi avoir ces difficultés-là, de se donner de l'amour. Je ne sais plus trop comment l'expliquer, mais en gros, ça a été un élément déclencheur pour me dire, OK, là, c'est le temps, trouve la bonne façon. Et en fait, ce qui m'a mis sur la voie, ça a été un univers, montre-moi le chemin. Mhm. L'univers m'a répondu assez rapidement. De quelle manière? À ce moment-là, j'écoutais de la musique sur YouTube, sur ma tablette. Et j'ai ouvert ma tablette et j'ai une vidéo qui est partie toute seule, où c'était une vidéo de PNL. Mhm. Et c'est là où j'ai... En fait, ça, il faut rester ouvert hein, aux signes. Puis cette journée-là, j'étais vraiment ouverte aux signes. Je venais juste de demander à l'univers de me donner un signe. Et j'ai écouté la vidéo et là, j'ai fait « Oh my God, c'est ça que je veux faire! » C'est ça, c'est tellement ça, ça me parle tellement. Ah, je veux vraiment. Puis tu sais, je pense que l'important là-dedans, c'est de se donner les moyens. On est super bon pour se donner des excuses de j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je peux pas, c'est pas le bon moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Je croulais sous les dettes. Vraiment. Je croulais sous les dettes, mais j'avais le choix de me dire OK, tu as le choix de faire le switch maintenant puis de démarrer quelque chose de nouveau qui va être mieux pour toi. L'univers t'a répondu. Ou de repartir dans ce pattern-là de métro, boulot, dodo, de m'oublier, d'en avoir plein sur les épaules, une surcharge mentale phénoménale, ou même prévoir un repas était douloureux pour moi. Mais j'ai choisi d'écouter l'univers et de me dire, OK, même si financièrement c'est difficile, je vais trouver les moyens. Je vais trouver la façon pour pouvoir faire ce que je veux faire et me réaliser. Parce que je te le disais tout à l'heure, j'ai donné énormément d'amour à mes enfants, etc. Et là, je me suis posé 2 questions. Jess, ton corps est complètement arrêté aujourd'hui. Et si tu te donnais un peu plus d'amour, ça changerait quoi dans ta vie? Là, je me suis pris une première claque. Je me suis prise une première claque et j'ai pleuré ma vie à ce moment-là quand je me suis posé cette question-là. Et si tu te donnais un peu plus d'amour, ça changerait quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait te poser cette question?
La deuxième question, quel modèle donnes-tu à tes enfants? Hmm. Si pour moi, c'était super important de dire à mes enfants, mais non, on est bien, ça va bien, la vie est belle, nanana, et que moi, je donne pas l'exemple, quel modèle je donnais à mes enfants? Je leur apprenais que pour être bien dans sa vie, il fallait s'oublier. Et là, c'est là où ça a été le oh non, plus jamais je veux faire ça. Plus jamais. Je veux apprendre à mes enfants que pour être bien dans sa vie, il faut se choisir. Que pour être bien dans sa vie, il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Ça ne veut pas dire que tu vas t'aimer du jour au lendemain, mais au moins commencer le processus d'apprendre à s'aimer. Et pour moi, c'est ça qui a été déclencheur. De me dire, mon Dieu, je suis en train d'apprendre à mes enfants de s'oublier, de ne pas s'aimer, de ah! Ma valeur de bienveillance a été très touchée à ce moment-là. Et ça a été le switch pour me dire, OK, qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants? Tu veux montrer que c'est possible dans la vie? Tu veux montrer qu'ils ont l'avenir devant eux? Tu veux montrer que tout est possible et de se réaliser, c'est important? C'est quoi ta mission de vie, Jess, aujourd'hui? Ta mission de vie, c'est de te permettre de t'aimer et de t'incarner à ta juste valeur pour réaliser ta mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? C'est d'aider les autres à faire ce même processus-là. Go, fonce. C'est extraordinaire parce qu'à partir du moment où tu fais le, le premier pas pour apprendre à t'aimer, on dirait que l'univers te répond. L'univers te répond et aligne sur ton chemin les choses qu'il faut pour toi pour que ça se réalise. Parce que ça a été facile après ça de faire mes études de PNL, d'ouvrir mon entreprise, de commencer à faire du coaching. Après ça, mes clients m'appelaient « Ah, t'es mon étoile, t'es une coach étoilée! » Et là, ça a été comme la deuxième étape de me dire « OK, il m'appelle la coach étoilée, pourquoi? » Je suis une passionnée des étoiles. Je suis une passionnée d'astrologie depuis que je suis enfant. Je lis de l'astrologie, pas l'astrologie qu'on lit dans les journaux pour ton horoscope, là. Du vrai astrologie conscient qui va te permettre d'apprendre à de mieux comprendre qui tu es. Là, je me suis dit, OK, il m'appelle la coach étoilée, mais je suis même pas incarnée là-dedans. Je fais quoi pour m'incarner là-dedans? C'est là où j'ai commencé mes études en astrologie et là, j'ai fait, oh my God! L'astrologie plus la PNL, c'est tellement puissant ensemble. Et c'est là où j'apprends encore aujourd'hui, j'apprends à m'aimer davantage parce que c'est tout un chemin. Hein. On apprend tous les jours, je pense, à se découvrir, à s'incarner, à avancer sur notre chemin. T'anticipes toutes mes questions, c'est trop génial. Tu n'as pas besoin de moi en fait. Avec le flow. Une fois que tu es dans le flow, ça se fait tout seul. Bah, moi, j'aimerais bien savoir une chose, c'est que, alors tu nous as parlé de cette étape-là, quand tu as pris conscience que c'est pas l'image que tu voulais donner à tes enfants, que c'est pas comme ça que tu voulais faire. Est-ce qu'il y a eu un autre moment dans ta vie, je pense que oui, mais où tu t'es vraiment choisi, les premières fois où tu t'es choisi? La première fois où je me suis réellement choisie, c'est quand je suis partie au Québec. Parce que ça demandait de tout laisser ce que j'avais déjà construit en France pour partir. Ça voulait dire recommencer. J'aime pas ça dire recommencer parce que c'est pas vrai, c'est une continuité, mais ça voulait dire que tout ce que j'avais construit, toute l'image de la vie que j'avais construite, qu'on m'avait enseignée, qu'on m'avait probablement inculquée à ce moment-là. Toutes les mœurs qu'on prend de génération en génération, il a fallu que je dise stop, ça ne me convient plus, je change d'univers pour me faire confiance. C'est une grosse étape, se faire confiance. Puis je pense que se faire confiance, c'est le début d'apprendre à s'aimer. Parce que si tu te fais confiance que tu iras bien, si tu avais une baguette magique, moi j'aime ça la magie dans la vie, si tu avais une baguette magique et que tu te dis, OK, si j'avais cette baguette magique-là, qu'est-ce que j'en ferais? Oh, je ferais telle affaire.
moi, à ce moment-là, je m'étais dit, moi, je partirais au Québec. Et si je me faisais confiance pour le faire sans ma baguette magique, parce que j'ai déjà tous les moyens en moi. Go. Alors Je ça, pense que c'est ce que tu dis maintenant, mais ça a été quoi tes doutes? Parce que c'est quand même j'en ai pas eu. une grosse étape de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Ouais. Mes doutes à ce moment-là, ça a été, est-ce que mes parents vont accepter de me laisser partir? T'avais quel Mes âge? parents ont toujours été, j'avais 20 ans. Ouais. 20 ans? Non, j'avais 22 ans. Ouais. J'avais 22 ans. C'est pareil. Ouais, c'est pas Là, très ça se voit. différent. J'avais 22 ans. Mes parents ont toujours été, t'as envie de le faire, fais-le. Tu veux faire ça, fais-le. Ouais, mais si je me plante, ben, si tu te plantes, c'est pas grave. Tu reviens, puis tu continues ta vie. Fait que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des parents qui m'ont quand même soutenue dans tout ce que je faisais. Puis je pense que ils ont été importants dans mon développement. Dans le sens que c'était une grosse étape. Ma mère m'a dit, bah, Jess, si c'est ton rêve, vas-y. Puis mon père a été soutenant en arrière en me disant, bah, Jess, si tu te plantes, on est encore là. Hein. Ça Puis sécurise, hein, aussi, d'être soutenu comme ça. c'est super sécurisant, effectivement. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là inouïe d'avoir des parents soutenants en arrière. Mais je me suis pas posé de questions. Parce que, au fond de moi, je savais que c'était ça que je voulais. Puis c'est là où tu le disais au début dans ma présentation, je suis intuitive. Quand j'ai l'intuition que c'est ça que je dois faire, je me pose pas de questions. Ça, c'est une de mes clés personnelles à moi. Quand je sais que j'ai l'intuition, il y a des fois là où ça me dit de faire des choses, mon cerveau me dit, es-tu folle dans la vie? Non, mais ça va pas. Je peux pas faire ça. Puis là, je fais OK. Chut, merci. Chut, je vais juste écouter mon cœur. Puis je le fais et là, je fais oh, une chance que j'ai écouté mon cœur. Donc, je suis hyper intuitive et si je me donne le droit d'écouter mes intuitions, c'est là où la magie opère. Puis on a tous cette intuition-là. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter. Et juste calmer notre mental. Il est gentil, mais des fois, il n'est pas aidant. Il est censé aider le cœur et pas l'inverse, en fait. Oui, oui, mais notre mental a tellement été... Comment est-ce que je pourrais dire? Notre mental, c'est toutes les croyances que l'on a, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Et bien souvent, on nous a appris depuis qu'on est tout jeune enfant à plein d'affaires limitantes. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Il faut que tu fasses des études pour avoir un bon métier. Plein d'affaires comme ça qu'on nous a appris depuis qu'on est tout jeune et qui probablement que c'était vrai à l'époque de nos parents et grands-parents. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Quand tu sais que 50% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 50 ans et qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas d'études pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, tu le sais qu'aujourd'hui, tout est possible. Tu le sais que si tu le décides, tu as juste à t'inventer, toi, ta vie de rêve. Puis moi, ça a été, on parlait des déclencheurs tout à l'heure. Pour moi, ça a été un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ouais, c'est ça la vie! C'est métro, boulot, dodo, où au Québec, quand tu commences un nouveau métier, tu as 2 semaines de vacances dans l'année. Ouais, je peux pas avoir 2 semaines de vacances dans ma vie de rêve, c'est pas possible. Ça marche pas. Je veux avoir une vraie vie de rêve. Je veux vivre de l'expansion, je veux vivre de l'abondance. C'est pas vrai que vivre de l'abondance, c'est gagner des milliards de dollars. C'est pas vrai. C'est toi, l'abondance, ça veut dire quoi pour toi? Puis moi, ce matin-là, je me suis dit, Jess, l'abondance pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux vivre des vacances tous les jours. C'est pas vrai que j'aurai seulement 3, 4, 5 semaines de vacances dans l'année. Hors de question. Je veux créer ma vie de rêve à moi. Je veux vibrer tous les jours cette sensation de vacances. Puis pourquoi est-ce qu'on appelle ça des vacances? Parce que tu fais ce que tu aimes dans la vie chaque jour.
Il n'y a pas un matin où je me lève en me disant « Ah, ça ne me tente pas d'accompagner mes clients. Ah, ça ne me tente pas d'aider les gens. » Je me lève chaque matin en me disant « Wow, je me réveille puis je suis en vacances parce que je fais ce que j'aime dans la vie. » Parce que rencontrer des gens comme toi, ça me fait vibrer. Parce que rencontrer des gens qui me disent « OK, je suis prête à investir en moi pour vivre une vie de rêve », ça me fait vibrer aujourd'hui. Donc, il n'y a plus une matinée. Il n'y a pas un matin où je me dis « Ah, il me semble que je ferai la grasse matinée jusqu'à 11 heures parce que c'est difficile ou… Non. Besoin de Le récupérer. matin, Pas besoin, en fait. non, pas besoin parce que je suis nourrie psychologiquement, mentalement, spirituellement et mon corps me donne tous les jours l'énergie nécessaire pour vivre ma vie de rêve. Est-ce que tu Donc, as une routine ou quelque chose que tu fais pour prendre soin de toi? Parce qu'il y a quand même une routine qui s'installe. Il y a quand même un ouais, quotidien qui est là et qui a tendance un petit peu à accélérer les choses. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais qu'il a ouais, tendance à me faire accélérer un peu. Et si je ne mets pas en place une routine qui me fait juste relever la tête, ça part un peu tout seul. ouais. Quand j'ai dit je veux vivre ma vie de rêve chaque jour et être en vacances à chaque jour, j'ai dit OK, ça commence par quoi? Là, j'ai installé ma routine du matin. Je me lève à 5h30 tous les matins. Et là, j'ai 1 heure pour moi. Donc, je commence toutes mes journées en me donnant de l'amour à moi, en m'occupant de moi, je fais ce qui me plaît. J'ai envie de lire, je lis. J'ai envie d'aller courir, je vais courir. J'ai envie de prendre ça relax avec mon café, à écouter les oiseaux sur ma terrasse, je le fais. Mais tous les matins, ça commence par moi. Puis c'est ce que j'apprends à mes enfants. La personne à qui tu dois donner de l'amour tous les jours en premier, c'est toi. Donc, je commence ma routine comme ça. Tous les matins, pendant 1 heure, c'est moi d'abord. Puis mes enfants, ils le savent. Tant que j'ai pas fini mon café et qu'il n'est pas 6h30 le matin, c'est le moment à maman. Ils le savent. Occupe-toi comme tu veux, mon amour. Va dessiner, va faire ce que toi, tu as envie. C'est ton temps aussi. Si tu te lèves plus tôt, c'est ton temps à toi pour t'aimer toi. Dans cette routine-là, je te dirais que ça varie à chaque jour. Donc, je peux lire, je peux prendre mon café tranquillement, je peux méditer, je peux me tirer les cartes. J'adore tirer les cartes. Je peux aller prendre une marche juste pour moi, me détendre. Ça peut, il y a des matins où je me dis, OK, là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ça me prend 1 heure de repos. Je dors 1 heure de plus parce que j'ai besoin de ça. J'ai vraiment appris à connaître c'est quoi mon rythme énergétique. Donc, je vais vraiment en fonction de mon rythme énergétique. Je te dirais que pour connaître mon rythme énergétique, moi, je me base sur la Lune. La Lune m'aide énormément à me dire, OK, aujourd'hui, on est dans telle phase. OK, moi, je résonne avec la Lune de telle façon. Ça me permet de prendre du temps pour moi, d'être en action. Puis, mon entreprise aussi est basée sur le rythme énergétique lunaire, ce qui fait que je ne dépense jamais d'énergie. Après, les femmes, enfin les hommes aussi, mais particulièrement les femmes, sont aussi réglées en fonction de la Lune. Pour Oui, les auditeurs qui ne savent pas, les règles dépendent en fait de la Lune. Et donc, on est tous, les marées dépendent de la Lune, et les hommes aussi ont une influence en fait, enfin sont oui, influencés par la Lune. tout à fait. En fait, notre corps est à 70% d'eau. Donc, si la Lune a une influence sur les marées, imagine sur notre corps. C'est évident. C'est ça. Donc, moi, je me suis vraiment basée sur le rythme énergétique lunaire pour créer mes routines. Ce qui fait que je nage toujours avec le courant plutôt que de nager à contre-courant puis de m'essouffler. C'est plus facile pour moi, mais j'ai vraiment appris à le décoder. Tu sais, je sais que sur un rythme, sur une phase lunaire, ben, j'ai 2 semaines où je suis vraiment beaucoup plus intense, où je vais être beaucoup plus énergique, et 2 semaines où j'ai une semaine où j'ai vraiment besoin de me reposer, puis une semaine où ben, tranquillement je relance la machine. Donc, en faisant ça, je sais que ma routine, en fait, oui, j'ai des routines de matin, mais j'ai une routine sur environ un cycle lunaire.
Tous les matins, quand je me réveille, je demande à mon corps ce dont il a besoin. Corps, de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Ah, là, j'ai besoin de prendre ça relax. J'ai besoin de boire un grand verre d'eau. J'ai besoin de faire de l'exercice parce que je vais être longtemps assise aujourd'hui. J'écoute mon corps. J'ai appris à écouter mon corps. Je te l'ai dit tout à l'heure, mon corps m'a arrêté. Quand j'écoute pas mon corps, il a tendance à m'arrêter. Il se a se rappelle tendance plus. à me stopper. Oui, il va juste me dire c'est parce que j'existe. Salut, je suis ton corps. Salut. Donc, j'ai appris à écouter mon corps et à surtout à le respecter. Parce que c'est mon véhicule. Si mon corps ne me véhicule plus, je ne peux plus rien faire. Si mon corps décide de m'arrêter, je ne peux plus être dans ma vie de rêve. Je ne peux plus être en vacances chaque matin. Je ne peux plus aider mes clients à créer leur vie de rêve. Donc, mon corps est mon pilier numéro 1. Puis j'ai la célébration tous les vendredis. Pour moi, c'est un rituel super important parce qu'on a tellement tendance en tant qu'être humain de se taper sur la tête. On nous apprend depuis qu'on est jeune à être productif. Depuis qu'on est jeune avec le système scolaire, amis professeurs, si vous m'entendez, vous faites un travail extraordinaire. C'est le système que personnellement, j'aime moins parce qu'en mettant des notes, on a tendance à s'auto-juger. On a tendance à se comparer avec le voisin. On a tendance à se donner des coups sur la tête. On a peut-être des parents qui nous disent « t'as pas travaillé assez fort pour avoir cette note-là ». Alors que juste se dire « wow », moi c'est ce que j'apprends à mes enfants quand ils me ramènent une mauvaise note. Je leur dis « super, tu as une nouvelle opportunité d'apprendre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris et qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle opportunité d'apprendre. Célèbre-toi. » C'est tellement important de se célébrer, de se dire tu as réussi ça et tu n'as pas réussi ça. Célèbre-le les deux. C'est super bon pareil. Tu as une nouvelle opportunité d'apprendre, tu as une nouvelle façon. Peut-être que tu ne l'as pas comprise de cette façon-là, tu vas l'apprendre à une autre façon. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour toi de l'intégrer, puis tu vas avoir une nouvelle opportunité de l'intégrer à un autre moment. Célèbre-toi. Célèbre-toi dans ton authenticité, dans ton rayonnement aujourd'hui. Parce que chaque jour compte. On échange notre vie à chaque journée, autant en faire quelque chose d'extraordinaire et de le célébrer. Ça, c'est ma philosophie. J'adore. Donc, célébrer, pour moi, c'est important. Puis, je le célèbre en conscience parce que juste se dire « ouais, bravo, j'ai réussi telle affaire », c'est bien, mais je le célèbre vraiment en conscience parce qu'en plus, ça vient créer les bonnes hormones pour mon cerveau qui fait que quand je me dis « wow, j'ai réussi telle affaire », mon cerveau, il se dit « hey, j'ai célébré telle chose, j'ai envie de recélébrer ». C'est quoi célébrer en conscience pour toi? Alors, le vendredi, c'est de me dire, OK, je célèbre pour telle chose. Mettons que, je sais pas moi, je vais essayer de te trouver un exemple concret. Ouais. Mettons, je sais pas, j'ai signé 3 nouveaux contrats dans ma semaine. OK? Et que c'était mon objectif de semaine. Je vais célébrer en conscience. Je vais me récompenser de n'importe quelle façon, mais je vais me récompenser pour mon objectif atteint. Ça peut être prendre un bain chaud. Et quand je rentre dans mon bain, je le dis à voix haute. Wow, je me célèbre d'avoir réussi mon objectif. Ça peut être prendre un café le matin. Je me célèbre pour avoir aligné ma journée en m'écoutant. Cette semaine, j'ai écouté mon corps, je me célèbre et je remercie mon corps de m'avoir véhiculé toute la semaine. Fait que c'est vraiment moi je le verbalise à voix haute parce que ça m'aide, mais c'est de vraiment poser l'intention consciente, se dire, c'est pas juste une célébration pour une célébration. Honore-toi. Honore-toi comme tu honorerais, je sais pas,
une personnalité publique, comment tu honorerais un Dieu. Honore-toi pour toute ta splendeur, pour tout ton rayonnement. Parce que si tu t'honores toi et que tu te permets de t'admirer dans ce que tu fais, tu permets aux autres de briller parce que tu leur donnes la place et l'exemple de le faire. Je le fais avec mes enfants aussi. Je reviens souvent à mes enfants, mais c'est tellement mes inspirations. Mes enfants, une fois semaine, on fait un tour de table. Qu'est-ce que tu as aimé dans ta semaine? Ah, j'ai aimé jouer avec mon ami. Cool. Donc, tu es heureux d'avoir joué avec ton ami. Puis je leur répète pour qu'ils l'entendent. Tu es heureux de jouer avec tes amis. Génial. Comment tu te sens? Hey, je me sens tellement chanceux d'avoir des bons amis. Wow. Pour moi, la célébration, ça fait partie de ma routine essentielle. Nous aussi, à la maison, on a le tour de table des 3 kiffs de la journée. Voilà. Et puis de célébrer, de remercier en fait toute la chaîne qu'on a du repas qu'on a dans notre assiette, mais célébrer, voilà, remercier tous les êtres qui ont contribué en fait à ce repas qu'on a dans l'assiette. Voilà, il remonte jusqu'au soleil et la terre. Donc on va le voir. C'est tellement important. Ouais. Toute cette d'être dans énergie. la gratitude et la joie de tous les instants qu'on vit. En fait. Ouais, tellement. Puis j'ai aussi un cahier de gratitude en fait que je remplis que moi j'ai créé et que je remplis tous les jours. Le matin, j'y écris mon intention de la journée, puis le soir, j'y mets mes gratitudes. D'accord. Donc tu le remplis 2 fois par jour. Le matin, tu mets l'intention, ce que tu as envie, c'est ce que tu as envie de travailler ou c'est l'énergie dans laquelle tu veux être dans la journée? Ça peut être l'énergie dans laquelle je veux être, ça peut être ce que j'ai envie de réaliser dans ma journée, ça peut être qu'est-ce que je veux accomplir par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à l'univers. Qu'est-ce que moi, dans mon entreprise, j'ai créé le cahier et j'ai créé des petites cartes. Des fois, je me tire juste une petite carte à tirer. Là, ça me donne mon intention de la journée. Et là, je fais, OK, ça c'est cette semaine, j'ai tiré je vise la lune et les étoiles. Rien que ça va. Rien que ça. Ouais, faut viser la lune parce que si tu la loupes comme ça, tu atterris dans les étoiles, c'est bien aussi. Faut viser grand. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Donc, pour moi, c'est ça. Chacun l'interprète à sa façon. Il y en a pour qui ça va être je vise la lune et les étoiles, ça va être OK, ben je me réalise dans mes objectifs de la semaine. Pour moi, ça va être de me dire là, je vise la lune et les étoiles, mon objectif c'est ça, je vais me donner au maximum pour le réaliser. Autant personnellement, autant dans mon entreprise, autant dans ma famille, autant dans mon énergie physique, mentale, spirituelle. Je veux donner mon 100%, 110%. Mais ça dépend de ce que je tire du matin. Ouais. Puis après, c'est voilà, t'en fais à ta sauce, en fait. Tu la moldes. Donc, c'est assez précis, en fait, la phrase que tu notes dans ton cahier le matin. Oui. Oui puis non, en fait, c'est mon interprétation à moi. J'ai 2 boîtes de cartes. Donc, il y en a une, c'est plus une mise en action de OK, je sais pas, moi, par exemple, je souris à 3 personnes que je connais pas et j'observe les réactions. J'aime ça. Quand je vais prendre ma marche, j'observe les réactions, je souris, bonjour, et là, j'observe les réactions. Ah, cette personne-là, elle est plus gênée, plus timide, plus réservée. Ah, cette personne-là, waouh, elle accueille tout de suite, tu vois. C'est quoi ton impact sur les autres? C'est ça, moi, j'aime ça, là, c'est mes petits bonheurs quotidiens. Puis, l'autre, c'est plus pour venir renforcer son estime de soi, sa confiance en soi, plus venir s'ancrer, en fait. Donc, ça dépend. Puis, des fois, c'est de mon cru à moi aussi, du matin. C'est ça. OK. Et donc, le soir, tu célèbres déjà, tu te fais des cadeaux au cours de la journée, c'est ça? Oui. Et puis, le soir, tu notes ce pourquoi tu t'es célébré, c'est ça? Oui, je note mes trois, j'y vais de 3 à 5.
Des fois, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Mais c'est mes gratitudes de la journée, vraiment. Et tu sais, même si je tire la carte et que j'ai pas réalisé cette carte-là dans la journée, je me célèbre parce que j'ai fait de mon mieux. Mm. Le but de tirer les petites cartes, c'est pas de se mettre de la pression puis de s'en rajouter encore plus sur les épaules. Le but, c'est que ce soit léger. Waouh, t'as fait de ton mieux aujourd'hui, bravo. Que la vie reste fun, elle reste Ah dans oui. le flow, quoi. Ouais. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Mm. Pour moi, la vie, c'est le plaisir de jouer tout le temps. Si ça devient trop ennuyeux, je me demande comment est-ce que je peux faire pour rajouter un petit peu de fun là-dedans. Ah, c'est vrai, c'est barbant de faire sa comptabilité, par exemple. Moi, la comptabilité, c'est pas mon fort. Mais comment je fais pour que ce soit plus amusant? Mm. Ben, c'est là où je vais trouver quelque chose pour que ce soit plus drôle, pour que ce soit plus amusant. Je vais me partir une musique et puis je vais chanter à tue-tête pendant que je la fais. Je vais danser, sauter, me faire des pauses aux 15 minutes pour juste être dans mes mouvements, dans mon corps, etc. Qu'est-ce qui fait, comment je fais pour que ce soit plus amusant, plus léger? Parce qu'on a juste une vie. Hein. Elle C'est marrant mérite parce que tellement de... moi, j'ai la valeur beauté qui est très forte. Et donc, du coup, ma comptabilité, j'ai fait en sorte que ce soit beau. Et donc, j'ai fait voilà, un joli un tableau Excel, hein, c'est simple, mais j'ai mis des fonds. J'ai mis des images qui vont se défiler. Et donc, du coup, ça va faire un peu de joli. Je mets des couleurs. Voilà, je trouvais un logiciel pour le Ah, faire qui est vraiment joli, qui est agréable. Moi, je suis voilà, plus dans le beau. Et j'avoue que bah, c'est ça qui m'aide, en fait. Ça me porte d'être dans quelque chose de joli, quoi. et voilà. Quand on est connecté avec nos valeurs, là, c'est tellement plus doux au quotidien. Parce que tu te respectes toi, parce que tu te mets en valeur, parce que tu t'honores au quotidien. Et quand tu t'honores, tu t'aimes davantage. C'est vrai. J'adore ça. J'adore la vie. Allez, pour conclure cette interview, est-ce qu'il y aurait un secret que la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer? Pour moi, la vie, c'est comme un escalier. C'est un escalier où quand tu commences une marche, c'est extraordinaire. C'est facile. Tu as de l'abondance, tu as de la gratitude, etc. Et quand il arrive un moment où ça devient plus difficile, moi, je l'accueille avec bras ouverts. Que ce soit une peur, que ce soit, que ce soit un blocage, que ce soit quelque chose qui me demande plus émotionnellement, par exemple. Moi, je l'accueille à bras ouverts parce que ça veut dire que je suis très proche de monter la prochaine marche. Et j'adore en fait ces moments-là parce que ton escalier, il va durer jusqu'à la fin de ta vie. Et pour moi, c'est tellement important d'essayer d'en gravir le plus possible. Moi, j'aime ça. L'escalier, la vie, tu sais, la vie, c'est comme un jardin. Puis un jardin, il y a autant des belles fleurs que des mauvaises herbes. Mais chaque mauvaise herbe a son importance parce que si tu prends le soin de l'enlever avec sa racine et que tu prends le temps d'y replanter une nouvelle graine, il y a une magnifique fleur qui va. Donc pour moi, chaque instant de la vie est précieux. Chaque événement de la vie est précieux parce que oui, il y a des choses qui sont plus faciles et il y a des choses qui sont plus difficiles à passer comme cap, mais chaque cap est important pour te permettre de t'aimer davantage, pour te permettre de rayonner davantage, pour te permettre de t'incarner, de trouver ta mission de vie, de juste être toi. Pour moi, c'est tellement important de se permettre d'être soi. Moi, j'ai une phrase que je me répète comme mantra, c'est qu'on a tous notre étoile intérieure. Quand on se permet de reconnecter avec cette étoile intérieure, on brille. Donc, on a chacun notre étoile, mais ensemble, on brille tellement plus. Donc, quand on se permet de se reconnecter, on permet aux autres aussi de prendre leur place. Puis, pour moi, c'est un des
C'est un des mantras de vie que j'utilise au quotidien. Si je le fais pour moi, qu'est-ce que ça va permettre aux autres? Mmh. Merci pour ce partage, pour ta bonne humeur et ta pétillance. Ouais, ouais, Merci. c'est ça. Ça fait des Merci. bulles de lumière et de pétillance à l'intérieur. C'est C'est comme du trop bon. champomis. C'est ça. T'es un champomis. Oh. Merci en tout cas pour Jessica pour tout ce que tu nous as partagé dans Merci à toi pour cette cette belle interview. invitation. Toi qui suis cette vidéo, mets-moi en commentaire qu'est-ce que ça t'apporte. J'ai vraiment hâte de te lire, de voir ton cheminement, voir qu'est-ce qui vient te toucher, qu'est-ce qui vient te questionner, où est-ce que tu en es toi. Dépose-toi en commentaire sous cette vidéo pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Jessica, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent te suivre? Alors, on peut me retrouver sur Facebook. J'ai ma page Espace Constalia. Et sinon, j'ai mon groupe aussi Active ta vie de rêve. On active sa vie de rêve. Et sinon, il y a mon site www.constalia.com. Vous allez retrouver les liens sous cette vidéo. Donc, je vous invite à aller visiter les sites, les différents lieux où Jessica œuvre. C'est vraiment top tout ce qu'elle fait, c'est génial, ça fait du bien. Merci. Merci énormément pour ce rendez-vous. Merci de l'avoir partagé avec moi avec autant de lumière. Cher auditeur, je te dis, prends soin de toi, de tout ton amour, pétille de toute ta lumière, suis ta boussole, allume ton étoile intérieure. N'hésite pas à profiter des autres pour te soutenir un peu, pour aller éclairer encore plus toute ta belle part d'humain que tu es, imparfait et parfaitement comme ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview pleine d'inspiration. Ciao, salut Jessica. Mouah. Salut! Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.